Et bonsoir à tous, bienvenue sur Futur Radio, il est 21h, nous sommes les Chacals pour la spéciale Saint-Valentin ce soir. Haha. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio. Et bonsoir à tous, bienvenue sur Futur Radio, on est ravis de vous retrouver pour ce soir. Attends, va falloir mettre une musique de circonstance quand même. Musique ce soir spéciale Saint-Valentin. Ok. Alors, c'est-à-dire que là, si vous allez voir le live Facebook sur notre page @leschacals, vous allez voir que c'est tout rose dans le studio. C'est beau, c'est joli. c'est vachement joli. C'est tamisé, vous voyez, on est à la cool. Moi j'aime bien. Et donc ce soir spécial Saint-Valentin en ce 14 février, ça tombe bien, c'est le jour pour. c'est pile poil le jour. Avant de commencer cette émission et de vous annoncer un petit peu la couleur du programme, j'aimerais en profiter pour passer un message à Valentin qu'on connaît tous ici, Valentin de Futur Radio, voilà que vous retrouvez Valoche, que vous retrouvez notamment dans le break de midi à 14h sur Futur Radio. Valentin, donc si tu nous écoutes à l'heure qu'il est, on te fait un coucou parce qu'il adore la fête de la Saint-Valentin. Évidemment. Puisque tous les ans, voilà, il entend son prénom dans tous les sens et donc il adore ça. Ah, il est au meilleur de sa forme là. Exactement. Donc Valentin, si tu nous entends, on pense très fort à toi. Les amis, du coup ce soir, on est en direct, donc comme je vous le disais, pour la spéciale Saint-Valentin sur Futur Radio. Et je suis bien accompagné puisqu'il y a Damien à ma gauche. Bonsoir Damien. Bonsoir. Oh, petite voix de téléphone rose. J'ai essayé de faire un truc, ouais. Ouais. Et alors, comment, qu'est-ce que tu vas nous dire ce soir? J'ai hâte. Je sais pas ce que je vais te dire en fait. Réfléchis à comment tu vas me chauffer, on verra plus tard. Ah d'accord. Il y a également à ma droite Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Ça va bien, ça va. Moins ça. Hein. Mais tais-toi, j'ai pas envie de chauffer quelqu'un. Mathieu, il est en mode au taquet. Au taquet. Balance la purée. Bah voilà, tu vois, on reboucle là quand même. Et puis depuis Paris avec nous, j'ai nommé Clem. Bonsoir Clem. Bonsoir Chris, bonsoir à tous. Bonsoir aussi. Ça va Clem? Mais ça va super. Eh bien écoute, ravi en tout cas de t'avoir toi aussi parmi nous. Et vous avez aussi bien sûr Flo qui répond au téléphone. Bonsoir Flo. Bonsoir, tu vas bien? Bah voilà, dis donc. Eh oui, ça va très bien et toi? Ça va. On va vous laisser. Hein. Flo donc qui répond. On va prendre une chambre après. Je vais pas savoir. Il est en train de se passer quelque chose, dis donc. Non mais en tout cas, Flo vous répond au téléphone, il vous répondra avec cette voix suave et sensuelle au 01 83 62 07 48. Touche 1 pour pouvoir téléphoner à Flo et puis venir poser vos questions ce soir puisque ce soir, émission spéciale Saint-Valentin, vous l'avez compris. Et alors, pour l'occasion, nous recevons François de la chaîne Primum Non Nocere. Alors François, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es par là? Oui, bien sûr. Bonsoir François, est-ce que tu vas bien? Non, je vais très bien, et vous-même? Eh bien, on va super bien, on est ravis de t'avoir aussi avec nous. En tout cas, on va pouvoir te poser aussi quelques questions ce soir donc sur ta chaîne YouTube Primum Non Nocere. Alors, je sais pas si je le prononce bien. Alors, en théorie, c'est primum non nocere à la bonne française, mais sinon en latin, c'est primum non nocere. Nocere, voilà. Ah d'accord, ok. Eh bien, on va faire attention. Voilà, à la prononciation. On demandera bien sûr pourquoi tout à l'heure primum non nocere ou alors primum non nocere. Voilà. Bon, bref, on t'appellera François, ça sera plus simple, je pense, pour ce soir. Ce sera parfait. Et en l'occurrence, ce soir aussi, comme c'est la spéciale Saint-Valentin, on vous a proposé sur les réseaux sociaux, @leschacals sur Facebook et Twitter, de nous envoyer des questions, voilà, qui concernent l'amour, la contraception, la sexualité. Bref, tout ce qui tourne un petit peu autour de la Saint-Valentin, mais comme on a François de la chaîne alors Primum Non Nocere qui donc voilà tient une chaîne autour de la médecine, voilà, on en reparlera plus en détail tout à l'heure. Il pourra répondre bien sûr à toutes vos questions. On en a reçu quelques-unes qu'on va poser à l'antenne. Vous pouvez continuer bien sûr de les envoyer pendant l'émission. Si vous voulez rester anonyme, c'est possible. Vous envoyez vos SMS 07 712 08 910 et puis par mail, ça peut marcher aussi si vous avez un message un peu long à envoyer. Vous l'envoyez à contact@leschacals.fr. Je crois que j'ai tout dit.
Eh bien oui, on y va pour les anniversaires ? Allez, c'est parti. On y va. On commence avec Raphaël Ricci, né en 1967. Coach artistique, on la connaît surtout par ses apparitions dans le télécrochet La Star Academy. Ah. Elle fête aujourd'hui ses 52 ans. Ensuite, Freddie Highmore, ça te parle ? Alors je connais Freddie Mercury, tu vois, mais Freddie Highmore pour l'instant ça me dit rien. En expliquant, tu vas tout de suite voir sa tête. D'accord. Né en 1992, acteur britannique, il se fait connaître en interprétant Charlie dans Charlie et la chocolaterie de Tim Burton. Puis il incarne Arthur dans la trilogie Arthur et les Minimoys. Oui. Et plus récemment, on peut le retrouver dans la série Good Doctor. Ça tombe bien. Il fête aujourd'hui ses 27 ans. Et enfin, Edison Cavani, né en 1987, surnommé El Matador, est un footballeur international uruguayen qui évolue en L1 en poste d'attaquant au PSG. Il fête ses 32 ans. Eh bien, bon anniversaire à tous ceux-là. Bon anniversaire si jamais c'est le vôtre aujourd'hui. Ça doit bien vous faire chier d'avoir un anniversaire le 14 février. Parce que tous les ans, on parle, voilà, Saint-Valentin. Et tout le monde vous oublie. Exactement. Voilà. Tout le monde est en train de faire son petit resto en couple dans son coin. Enfin, pour ceux qui le fêtent, en tout cas, la Saint-Valentin. Pour ceux qui sont en couple. Voilà, entre autres. Et alors, je dirais, le pire, c'est que si vous aimez fêter la Saint-Valentin, que vous êtes en couple et que c'est votre anniversaire aujourd'hui, bah, généralement, vous avez droit qu'à un seul cadeau plutôt que deux. Ah. Tu vois ce que je veux dire? Un peu comme ceux qui ont leur anniversaire à Noël, tu vois. Horrible. Je vois ce que tu veux dire, je trouve ça triste. Donc bah écoutez, on pense à vous. Voilà, si c'est votre cas, bah n'hésitez pas, faites-nous un petit coucou, on vous souhaitera votre anniversaire pour vous ce soir. 01 83 62 07 48, touche 1 pour nous appeler. Eh bien les amis, je vous propose qu'on revienne dans un petit instant avec le petit bac et puis un petit peu de musique aussi qu'on va écouter, c'est Criss Cross Amsterdam avec Vamonos. Eh bah ouais, c'est parti. Allez hop hop hop, Vamonos. Criss Cross Amsterdam sur Futur Radio. Nous sommes les Chacals. Les amis, vous écoutez Futur Radio, nous sommes les Chacals pour la spéciale Saint-Valentin ce soir. Ce tombeau sera votre tombeau. Les Chacals, tous les jeudis de 21h à 23h. Parce que j'avais aussi pensé à bande de chacals, vous allez tous courir comme des chacals, mais ça faisait 2 fois chacal. Quoi? On dit des chacos? Et alors les amis, eh bien on y va pour le petit bac. Allons-y, c'est parti. Le petit bac. Le petit bac. Le petit bac, c'est le jeu que l'on faisait dans les cours de récréation, que l'on faisait également quand on avait du temps libre à l'école. Voilà, on prenait une feuille de papier, on faisait un tableau, des colonnes, on tirait une lettre au hasard, et puis, eh bien, il fallait qu'on trouve un maximum de mots commençant par la lettre. C'est ce qu'on fait toutes les semaines ici pour bien commencer l'émission comme il se doit. Et alors ce soir, donc vous le savez, on reçoit François de la chaîne Primum Non Nocere, et en l'occurrence, il va jouer à la place de Damien. Oui. Voilà. En plus, ça faisait longtemps, Damien, que t'avais pas apparemment. Donc, eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est que je vais aller m'isoler. Okay. Comme ça, j'entendrai pas les réponses. Je vais expliquer les règles. Tu expliques les règles, moi, je me prépare. Voilà. Donc, le petit bac, Chris a rapidement expliqué à quoi ça sert. Donc, le perdant du petit bac, donc celui qui trouvera le moins de bonnes réponses, devra mettre 1 euro dans une cagnotte qu'on fait depuis le début de l'année, et cet euro servira à la fin de l'année avec tous les autres euros récoltés à payer un cadeau pour un auditeur pour la dernière émission de l'année. Donc est-ce que François est prêt? C'est François. Je suis prêt. C'est ça. C'est Mathieu qui pose des questions. C'est bon. Oui, François, c'est très bien. Bon bah Mathieu. Et c'est parti, prénom de fille avec la lettre N. C'est pour moi au début? Oui. Nathalie. Prénom de mec en N. Norbert. Animal. Nautile. Végétal. Noix de cajou. Métier. Un neurochirurgien. Juron insulte. Nique ta mère. Ville. Nancy. Sport. Natation synchronisée. Célébrité personnage. Norbert Dragono. Objet. Un nunchaku. Et maintenant, en fait, on va meubler pour éviter qu'elle crisse. Eh ben, c'est pas mal. Bah bravo. C'est pas mal, c'est pas mal. C'était quoi l'animal, c'était quoi? Un nautile. Un nautile, ok. Je ne connaissais pas. On va faire signe à Chris. Et cache la feuille, s'il te plaît. Ouais. C'est bon, j'arrive, C'est je bon. m'installe et je remets mon casque. Voilà, je suis là. T'es prêt? Je suis prêt quand vous voulez.
Alors, Prénom de fille en N. Noémie. Mec. Nathan. Animal. Un narval. Végétal. Un navet. Métier. Un métier qui va faire plaisir à François, un naturopathe. Juron insulte. Nique ta mère. Ville. Nantes. Sport. Un sport en N. La natation. Célébrité personnage. Nicolas Sarkozy. Sport. Objet, pardon. Un objet en N. Un nœud papillon. Putain. J'ai tout fait, c'est vrai. Je l'ai enchaîné, dis donc. J'étais en plus en tranquille. ouais, t'étais tranquille, t'étais. Waouh. Il t'en reste du temps, hein. Ouais, bah alors, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre en N, par exemple, un pays en N, la Norvège, tiens. Et voilà, bah, ça fonctionne. Mais on te l'a pas demandé. Non, c'est vrai. Alors, faisons les comptes. Un petit point sur les comptes. Donc en prénom féminin, on a eu Nathalie pour François et Noémie pour Chris, Norbert pour le prénom masculin pour François, Nathan pour Chris. Oui. On a eu un Otil en animal, si je le prononce bien, je crois que c'est ça, et un narval pour Chris. Ouais. Un navet pour le végétal, noix de cajou pour François. Ouais. Naturopathe pour Chris et neurochirurgien pour François. Ouais, c'est mieux. Ensuite, on a une égalité sur le nectamère pour l'insulte. La ville, évidemment, Chris. J'aurais pu dire naturopathe. Eh oui, c'est vrai. La ville, Nantes, évidemment, pour Chris, vu qu'on habite à côté. Et Nancy, pour François. Natation synchronisée et natation pour le sport, ça fonctionne parfaitement. Ouais. La célébrité, Norbert Dragono pour, Ah bah oui. pour François, évidemment, et Nicolas Sarkozy pour Chris, tout fonctionne. L'objet, le nœud papillon pour Chris, donc ça fait un sans faute pour Chris. Et le nunchaku pour François, qui fait également Le un super faute. sans Donc là, il y a faute. 2 euros en jeu. Hein. Ah là là, le match. Donc, Ah là On là. recommence. Non, non, on tirage recommence de la mort. Je choisis une catégorie et au dernier moment, je fais nouveau tirage pour une. C'est ça. Il y a juste Alors. un mot à trouver, le plus rapide qui trouve à gagner. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est la mort Putain, Juron subite. insulte, tiens. Ouais. Juron Alors. insulte en. Donc là, c'est rapidité, le premier qui sort. Hein. Ouais. Juron insulte en. Q. En cul. Attends, il y en a en cul. Bah, j'en ai un. Mais bon, je sais pas. Juron insulte. Attends, Quiche. je relance. Ah, bon bah, Bah, voilà. Espèce de quiche, effectivement. Bravo. Bravo. Ouais, c'était faible. Ouais, mais n'empêche que ça marche Ouais, quand ça même. fonctionne, Mais espèce- non, mais j'étais bloqué sur. Bloqué. J'ai tout fait. Pareil. J'ai tout fait en tranquillitude. Ça se Ouais. dit pas, mais c'est pas grave. Ah, mais lui aussi, hein. Mais lui aussi. Ah, c'était tranquille, Ouais. hein, le. Ah bah oui. Mais Ah, alors on a- j'ai on a dû bloqué meubler à sur la fin. le truc. Ouais. Alors faisons un point sur les stats du coup. Bah 11 et 10. Exactement. Si bien que Damien, déjà tu rejoues la semaine prochaine. Génial. Ça va te faire plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu Damien dans Dans les jeux, ouais. Ça Et se trouve- Chris, il doit 2 boules. Et ouais, parce que du coup ma cagnotte monte à 10 balles, dis donc. Damien en doit 2, Clem en doit 3, Flo en doit 1 et Mathieu en doit 7. C'est un très beau match quand même. Ouais, Et c'était pas mal. la Hein. cagnotte est où? Alors la cagnotte en fait c'est que pour l'instant on met tout voilà les sous à la fin de l'année, on regroupe voilà tout ce qu'on doit et ça servira à offrir un Voilà. cadeau à un auditeur, un heureux auditeur. Voilà. Mais Voilà. ne t'inquiète pas, même si tu avais perdu, c'est. Oui, c'est Damien qui Ah oui, c'est moi qui mets payé, l'argent. hein. Tu mets rien. Vu que tu jouais pour Ah, moi. moi je sais mettre 1 euro quand même. Ah bah écoute, si tu veux mettre 1 euro, on Nous, sera on dit- pas contre. Mais dans tous les cas, voilà, c'est une cagnotte qui se passe au départ entre nous. Ouais. Voilà. En tout cas, les amis, eh bien moi j'ai envie de dire très beau match. Ah, quand très même. très beau match. Ouais. Voilà. Oh, c'était cool, Bravo. ça faisait longtemps. Bah oui, mais ça remémore les souvenirs d'enfance, voilà. En tout J'ai dû cas, jouer à ça la dernière fois, c'était au siècle dernier, je pense. ah au moins. Eh ben c'est bien, ça fait revenir voilà des vieux souvenirs. Les amis, avant de poursuivre cette émission, parce qu'on va avoir l'interview bien sûr de François d'ici quelques minutes, vous pouvez bien sûr continuer de poser toutes vos questions puisque ce soir c'est une spéciale Saint-Valentin. Au 07 712 08 910 pour les SMS, vous pouvez nous appeler aussi au 01 83 62 07 48. Et alors ce soir on parle bien sûr de Saint-Valentin comme je vous le disais. Et alors on vous a demandé cette
cette semaine sur Facebook si pour la Saint-Valentin vous étiez plutôt dîner tranquille, pépère à la maison, voilà, mode cocooning et tout, ou alors plutôt resto chic, ciné. Et alors les résultats du sondage. Je vous les donne en mille. Tout ça. Au dernier vote, il y avait 24 votes en l'occurrence. Et il y avait 42% pour le resto chic plus ciné et 58% pour un repas intime à la maison. Bah, on a des auditeurs qui sont plutôt intimistes. Oui, je comprends parfaitement. Bah oui. C'est vrai. Alors non, moi je crois que j'avais répondu l'autre. Mais justement, on va en reparler ce soir. N'hésitez pas bien sûr à nous donner vos anecdotes, vos histoires de Saint-Valentin. On a envie de rêver un petit peu ce soir. Vous voyez, je mets petite musique de Saint-Valentin. Oh là là. Voilà. Il vous arrive un truc, je sais pas, un jour dans un resto un petit peu classe, ou alors si dans une ambiance un petit peu, voilà, on sentait la tension un petit peu monter. Ah non, c'est trop prout-prout pour moi. J'étais une fois, on a été dans un restaurant comme ça, où personne ne parle. Où t'as le serveur qui est derrière toi et il te regarde manger. C'était une bibliothèque. Ah non, et derrière toi, et dès que tu bois une goutte d'eau, il te remplit ton verre. Ah mais je trouve ça horrible. Mais c'est les restaurants étoilés qui font ça. C'est des trucs prout chicos, tout ce que tu veux. Ouais, c'est très désagréable. Ben j'imagine. Alors moi je l'ai jamais fait, mais c'est vrai que en plus t'arrives, le mec il te tire ta chaise, et faut que tu te rassois, faut que tu sois synchro avec lui quand il repousse la chaise. Puis t'as à peine le temps de finir ton verre d'eau, il est déjà rempli, mais c'est bon, arrêtez. J'ai pas soif. Non mais c'est ça, laisse-moi finir. Je suis assez grand pour prendre la carafe, quoi. Ah mais c'est un délire, hein, c'est un délire. Mais bon, j'ai envie de dire, faut pas mourir bête, c'est à tenter au moins une fois. Je l'ai tenté, non mais c'était bien. Après j'ai bien mangé, c'est pas ça le problème, hein, c'est vrai. Et alors est-ce que t'as mangé le truc, tu sais, où t'arrives avec la grande assiette, c'est le grand couvercle dessus, puis t'avais juste le tout petit pois au milieu. Il y avait des chances que c'était ça. Ouais, non mais c'était pas non plus un 3 étoiles. Hein. C'était même pas étoilé. Non, c'était pas étoilé, mais c'était prout quand même, quoi. D'accord. Oh, mais c'est bon, en tout cas, voilà. Si vous voulez faire rêver comme Damien, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages 07 712 08 910 et puis hashtag les chacals sur les réseaux sociaux. Nous on va revenir dans un petit instant avec de la musique, je vous le disais. Niveau musique, qu'est-ce qu'on va s'écouter, tiens. Ça sera Cecilia Krull avec My Life is Going On. J'adore ça en plus parce que c'était la musique de comment ça s'appelait? La Casa des Papel. Merci, voilà. La Casa des Papel. Avec l'accent. Donc Cecilia Krull qu'on va écouter dans une poignée de minutes et puis on va revenir avec l'interview de François. Surtout, ne bougez pas. Les chacals. Cecilia Krull sur Future Radio, c'était leur mix de My Life is Going On. Les chacals. Je te ferais dire que pendant qu'on parle, Peter, il a la méga chiasse. Alors un peu de dignité, s'il te plaît. Chris, Damien, Clem et Mathieu. Excusez-moi, messieurs, Peter, il fait du boucan dans les vatères. Les chacals sur Future Radio. Et oui, si vous nous découvrez ce soir, bah déjà bienvenue, et au moins j'ai envie de dire ce jingle, il donne le ton. Ah, on t'entend pas dire. Ah bah ouais, non, j'ai fait allumer le micro pour ça. Bah c'est mieux. Voilà, complètement. En tout cas, vous écoutez Future Radio, ça c'est une bonne chose. Vous écoutez les chacals, c'est encore mieux. Et vous envoyez vos messages aussi pour parler Saint-Valentin, amour, contraception, sexualité. Je donne toujours ces 3 exemples, mais il doit bien y avoir d'autres choses à aborder quand même en termes de autour de la Saint-Valentin, mais sur le plan médical, j'ai envie de dire. Bon, c'est déjà pas mal. Bah oui, c'est bien. Bon, en tout cas, les amis, je vous propose qu'on démarre cette interview avec François, donc que nous recevons ce soir, de la chaîne Primum Non Nocere. Primum Non Nocere, voilà. On t'appellera François, comme je disais, ça sera beaucoup plus simple. Alors bon, voilà. Donc maintenant, on en sait plus sur la prononciation. Alors François nous propose dans ses vidéos des faits insolites et des analyses très intéressantes dans le milieu médical. Quelques exemples pris au hasard. Quelle est la vraie couleur du caca? Au hasard, c'est l'une des vidéos les plus saines, mais au hasard. Peut-on aller se baigner juste après avoir mangé, ou encore peut-on tomber enceinte en avalant? Ça c'est la dernière qui est sortie. La dernière en date. Je me souviens de celle-là. Mais mine de rien, c'est que autant le titre est très putaclic. Non, il est pas putaclic, il est accrocheur. Il est accrocheur, ouais, il est clickbait. Ouais. Mais n'empêche que on en apprend quand même énormément. Oui. Et pour tout vous dire, je vais pas trop spoiler la vidéo pour ceux qui l'ont pas vue, mais la nénette
à qui c'est arrivé, elle a quand même pas eu de bol. Ah non, mais c'est la cette histoire est juste, cette histoire est complètement dingo. Mais complètement. Donc comme ce jeudi, voilà, c'est à Saint-Valentin, je vous le disais, vous allez pouvoir envoyer toutes vos questions à François pour qu'on les lui pose sur le thème de la sexualité, de la contraception, etc., etc. Si vous voulez rester discret, il y a les SMS qui marchent, 07 712 08 910. Vous pouvez nous envoyer des messages privés sur Facebook ou Twitter @leschacals et par mail à contact@leschacals.fr. Et puis sinon, si vous êtes suffisamment téméraire, vous appelez le 01 83 62 07 48, touche 1. Et alors du coup, pour commencer, François, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle François, comme mon prénom l'indique. Par rapport à ce que je fais sur YouTube ou par rapport à ce que je fais dans la vie en général? Les deux. Alors, pour ce que je fais dans la vie en général, donc je suis chirurgien. Dans la vie en général, j'ai travaillé longtemps à l'hôpital, mais là je me suis installé à mon compte. Ma spécialité, comme ça, pas vraiment cachée, mais voilà, je suis chirurgien, ce qu'on appelle maxillofacial et stomatologiste. Donc en gros, je me suis beaucoup occupé de tout ce qui est la chirurgie de la face, en gros. D'accord. Et donc ça c'est pour la partie médicale, et pour la partie YouTube, donc j'ai ouvert en 2014 une chaîne de vulgarisation médicale, un peu dans la deuxième vague de la grande vulgarisation française sur francophone, on va dire, sur YouTube. Et donc j'ai ouvert ma chaîne, voilà, et donc sur ma chaîne je parle de médecine, j'essaye de parler de médecine un petit peu différemment, en essayant de montrer qu'il y a des choses un petit peu sympas, de répondre à des questions que vous ne vous étiez probablement jamais posées. C'est un peu ce que je répète souvent. C'est vrai qu'on s'était pas posé la question pour est-ce qu'on peut tomber enceinte en avalant. Alors toi non, mais d'autres personnes se la posent. Voilà. Comme quoi il y avait besoin d'y répondre quand même. Il fallait y répondre, c'est important. Du coup, comment ça t'est venu l'idée d'aller sur YouTube pour créer cette chaîne? Alors, l'envie de déclic. Je vais essayer d'y aller relativement rapidement. Quand j'étais interne, j'ai fait ce qu'on appelle un interchus, c'est-à-dire que je me suis parti 6 mois de chez moi, j'ai abandonné ma femme pendant 6 mois pour aller dans un autre hôpital universitaire. Et donc le soir, dans ma chambre d'internat, je me faisais un petit peu chier, et donc j'ai beaucoup zoné sur internet, et c'est là que j'ai découvert les émissions de jeuxvideo.com. Donc c'est-à-dire 3615 Usul, Crost, Speed Game. Et donc à ce moment-là, ça m'a fait passer sur YouTube parce que j'ai découvert Le Joueur du Grenier, j'ai découvert Antoine Daniel, tout ça, et là j'ai découvert toute la partie YouTube que je connaissais pas, et là j'ai découvert par biais par voie de fait la vulgarisation, et je suis tombé sur différents trucs, et donc c'est ça qui m'a donné envie en fait. D'accord. Non, mais c'est bien, parce que mine de rien, des chaînes de vulgarisation à l'époque, il y en avait pas non plus des masses, et encore moins sur le thème. Principalement y penser. Voilà, mais c'est vrai qu'en dehors d'y penser, il y avait pas grand monde. Donc sur le thème de la médecine, c'était quand même bien. Il y avait Léo, il y avait Nota. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Biology, il y avait Nota Bene, et donc en fait ces trois-là, c'était les principales que je regardais, et je me dis mais pourquoi ne pas en faire sur la médecine, parce qu'il y en avait pas. Donc je me suis dit pourquoi pas, et pourquoi pas moi, quoi. Voilà. Alors Clem, du coup. Cette création de chaîne YouTube, ça t'est venu pendant que tu avais déjà un boulot, c'est ça? Oui, tu travaillais déjà en médecine. Mais alors, pour revenir, pour les plus jeunes auditeurs qui nous écoutent, qui font leurs études encore, est-ce que tu peux revenir sur tes années de médecine, comment tu les as vécues? Est-ce que c'est un peu fidèle au cliché, il y a trop de taf, beaucoup de pression et des grosses soirées, ou comment c'était de ton côté? Première année. Alors la première année, c'est une année très particulière. Alors bizarrement, de toutes mes années de médecine, c'est pas de celle-là que j'ai le plus mauvais souvenir, parce que c'était une année de travail un peu bête, quoi. C'était un peu du bachotage, et j'étais persuadé de pas l'avoir. Donc j'ai travaillé bêtement dans mon coin, en disant je vais travailler, puis je l'aurai l'année prochaine. Puis j'ai eu les premiers coups, donc voilà, c'était plutôt une surprise. Ouais. Ensuite, c'est la médecine, et j'ai passé tellement bonnes années dans mon tronc commun, c'est-à-dire les 6 premières années, que je pourrais pas vous dire oui, il y a des grosses soirées. J'ai fait partie de l'organisation du bureau des étudiants, donc j'en ai fait plus que la moyenne, on va dire.
D'accord. Et puis ensuite, mais ouais, il y a beaucoup de taf aussi. Hein. Je veux dire, les 2 années après la première année, c'est du taf. C'est plutôt de la détente, mais les 3 années qui suivent, c'est la 4e, la 5e et la 6e année, c'est une repréparation de concours sur 3 ans versus tous les étudiants en médecine de France. Donc c'est pas non plus, c'est pas de tout repos. Ouais. Avec le gros mémoire à préparer, les trucs comme ça. Ouais, c'est un rythme. Pas du tout. C'est. Ah ouais. D'accord. Non mais j'ai des clichés, c'est bien. Non, mais pas du tout. Ça, c'est avant le concours de 6e année, qui est le concours de l'internat. Il n'y a pas du tout enfin, c'est pas l'examen national classant. Il n'y a pas du tout de mémoire en particulier. C'est juste qu'il faut bosser un examen. On a 350 chapitres à bosser. Il faut qu'on les connaisse par cœur et mieux que les autres. Ouais, c'est là tout le challenge, hein, mine de rien. Alors, pour revenir. Ensuite, t'as ta spécialisation. La spécialité, d'accord. Ah oui, ouais. Ou encore t'as d'autres études à faire. Qui dure entre 3, 4, 5, 6 ans parfois. Et là, par contre, à la fin, t'as une thèse, un mémoire, plusieurs trucs. Donc, moi, j'ai fait une thèse de mémoire. Voilà quoi. D'accord, ok. Non, mais c'est vrai que mine de rien, on va dire, c'est pas les études les plus simples dans l'ensemble, puisque c'est quand même très long, il y a quand même beaucoup de choses à apprendre, mais c'est quand même quelque chose qui nous permet aujourd'hui d'avoir un super corps médical en France, quoi, comme mine de rien. Oui. Alors, c'est surtout très long en fait, hein. c'est surtout ça. Bah oui, ça oui. Justement, pour venir à ta chaîne, donc Primum non nocere, donc c'est du latin, et donc 2 questions en une. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi avoir choisi ce nom pour ta chaîne? Alors ça veut dire en premier ne pas nuire, qui est en gros une des premières choses quand on fait de la médecine. C'est-à-dire qu'avant de faire quelque chose, on va déjà vérifier qu'on va pas faire pire en faisant quelque chose. Donc, voilà, la première chose c'est d'essayer d'être tempéré dans sa position. Et pourquoi cette chaîne? C'est parce que j'ai réfléchi à beaucoup de chaînes, beaucoup de noms de chaînes, et je voulais un truc qui pouvait se simplifier. Primum non nocere, ça se dit PNN, ça peut faire PNN, donc ça peut se simplifier. Je cherchais un pseudo, et Primum ça passait très bien. Ouais. Et donc et Primum non nocere, pour les gens qui connaissent un petit peu la médecine et les aphorismes médicaux, c'est quelque chose qui leur parle. Donc c'était un peu pour tout ça. D'accord, donc il y a quand même une vraie signification derrière, c'est pas choisi au pif non plus, quoi. Mais c'est bien, j'aime bien quand il y a un petit peu de lien comme ça. Alors, on a recommencé à recevoir quelques petites questions. Alors, on en a reçu bien sûr ces jours-ci, hein, bien entendu. Alors, je ressors les questions qu'on avait eues. Alors, on va commencer dans l'ordre. Elodie qui nous écrit de la Réunion et qui dit: est-ce que la taille compte vraiment? Ah. Alors, alors non, je viens de revoir une vidéo là aujourd'hui de comment elle s'appelle, c'est Queen, non c'est je sais plus, enfin c'est une des Mademoiselles qui fait une très bonne vidéo là-dessus. Mais non, le vagin est une cavité virtuelle, c'est-à-dire que à l'état de repos, elle est complètement collabée sur elle-même et elle fait environ 7 cm. Donc globalement, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt la façon de s'en servir. C'est plus la façon de s'en servir qui compte en fin de compte. Donc voilà, il n'y a pas à avoir de complexe sur une question de taille. Voilà, c'est la moyenne, je crois que c'est en érection, c'est 13,1 cm, un truc comme ça. Donc voilà. Moyenne mondiale, française ou comment? Je crois que c'est la moyenne mondiale, mais je suis pas sûr. Et là, tout le monde est en train de se dire, faudra que je mesure ce soir. Tu peux en avoir une très longue, mais toute fine, ça, c'est pas forcément mieux, hein. Oui, il y a aussi une histoire de diamètre. Je crois que la moyenne c'est 11 cm de circonférence. Ah oui, c'est parce que le diamètre. Oh mon Dieu, c'est un tournage. J'ai un baobab. On a Bastien aussi qui nous avait écrit, qui dit, alors pour le coup on n'est pas du tout dans la question Saint-Valentin, mais bon, profitons-en quand même, qui dit: salut, je ne suis pas à jour dans mes vaccins, est-ce que c'est grave, docteur? Non, il suffit juste, s'il veut être à jour, d'aller voir son médecin généraliste qui va suivre les recommandations du calendrier vaccinal pour le remettre à jour. Donc non, c'est pas grave. Voilà, c'est aussi simple que ça, Bastien. Tu as ta réponse. On va continuer bien sûr de poser quelques petites questions, mais j'aimerais aussi rebondir sur le sujet de ce soir puisqu'on parle de Saint-Valentin aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Mathieu? J'entends qu'il se marre. Puisqu'on parle de Saint-Valentin, d'anecdotes de Saint-Valentin et tout. On a un message qui nous est arrivé au 07 712 08 910 par SMS qui nous dit, c'est anonyme déjà. L'an dernier, mon mec m'a fait un super cadeau pour la Saint-Valentin puisqu'il m'a proposé d'avoir des enfants. Aujourd'hui,
aujourd'hui nous sommes 2 heureux par an. Eh ben c'est trop mignon. C'est beau. Oh. C'est trop mignon. Ouais. Non mais c'est un beau cadeau et puis bah voilà, en plus s'ils sont heureux, bah profitez bien de votre bonheur. Bah tiens, encore Bastien, dis donc. Bastien qui dit, pour moi la Saint-Valentin c'est tous les jours avec ma meuf. Oh. Mais avec toi, mon amour, la Saint-Valentin, c'est tous les jours. Exactement. Alors je sais pas. Va manger la vaisselle. Merci. Pour le coup, je... Make me a sandwich. Alors pour le coup, je sais pas si c'est le même Bastien, mais bon, les deux s'appellent Bastien en tout cas. Continuez voilà de nous envoyer vos anecdotes de Saint-Valentin. Alors on en a parlé un petit peu nous aussi. Donc Damien qui nous disait qu'il s'était fait un resto super chic avec le mec. Alors c'était pas pour la Saint-Valentin, hein, c'est. Ah bon, bah non, on parle de Saint-Valentin. Oui, mais t'as parlé de resto chic machin, et moi j'ai pensé à cette histoire de resto d'accord. Chic. D'accord. Mais alors du coup pour Saint-Valentin, est-ce que t'as quelque chose sous la dent? Non. Non, t'es pas trop Saint-Valentin. Pas du tout, non. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que si on se fait un petit resto, bon bah soit on se fait un petit resto, tant mieux machin. Ouais. Mais si on fait rien, je m'en fous complètement quoi. Et alors encore moins les idées de faire des cadeaux, des machins, des trucs. C'est bon, il y a assez de Noël et des anniversaires. J'ai déjà assez du mal à trouver pour Noël et l'anniversaire des cadeaux. Ouais. Si en plus faut rajouter un troisième à la Saint-Valentin, non mais laisse tomber quoi. C'est vrai que c'est pas toujours il fait un facile. AVC, je crois. Et ne pas oublier les anniversaires. Bah évidemment. Les anniversaires de rencontres. Ah oui, non mais en plus. Non mais c'est n'importe quoi. Bah, ça fait trop de choses à fêter. Mais non, mais à la rigueur pour la Saint-Valentin, sinon il y a rien qu'oblige, soyons bien clairs là-dessus, il y a rien qu'oblige qui que ce soit à fêter la Saint-Valentin, hein, soyons bien d'accord. Mais éventuellement, si tu n'as pas envie de te chercher une idée de cadeau, bah ce que tu fais, c'est que tu te réserves un petit week-end dans un hôtel ou voilà un genre de cadeau commun que vous faites tous les deux. Ouais. Là, je donne des conseils aux auditeurs aussi. Ah ouais, hein. non, mais un petit truc dans un hôtel, voilà, à deux comme ça, ou dans, je sais pas, dans un camping par exemple. Bon, il ne doit pas y avoir beaucoup de campings ouverts au mois de février. Ouais, c'est compliqué. Mais voilà, vous faites un petit truc, pas trop. Il y a pas besoin de chercher des 100 et des 1000, mais voilà, au moins vous profitez à deux. Si vous n'avez pas d'idée de cadeau, voilà, c'est la petite suggestion de la soirée, j'ai envie de dire. Continuez de nous envoyer vos questions et vos réactions par SMS 07 712 08 910. Là, ce qui se prépare pour vous, il va y avoir le test à la con. Oui. Ah, donc c'est Mathieu qui va faire ça pour vous dans quelques instants. On va revenir dans quelques minutes avec Cameron, Je laisse passer. Tout ça, ça arrive juste après ça. Donc surtout les amis, ne bougez pas. Les chacals. J'ai l'impression qu'il est un peu dépressif, Cameron quand même. Hein. Peut-être qu'il est célibataire pour la Saint-Valentin et du coup il est triste. Ah, peut-être. En tout cas, c'était Je laisse passer sur Futur Radio. Envoie tous tes SMS au Chacal. Ouais. Au 07 712 08 910. Les Chacals. Et justement, envoyez-les vos messages au 07 712 08 910 les amis, pour nous envoyer déjà de 1. Soit vos petites histoires et anecdotes autour de la Saint-Valentin, ou alors de 2, vos questions qu'on posera tout à l'heure à François de la chaîne Primum Non Nocere. Je vais jamais arriver à le dire correctement. Il dit ouais, Primum Non Nocere, pas besoin de, c'est pas compliqué. Ouais, mais faut que je le répète en fait, je pense plusieurs fois pour que ça rentre. À 23h, ça sera bon. Voilà. En attendant, les amis, je vous propose qu'on fasse un petit test à la con. Eh ben c'est parti, allons-y. Le test à la con. Le test à la con. Et oui, le test à la con, qu'est-ce que c'est donc? Un test plus ou moins intelligent avec des questions plus ou moins intelligentes et des réponses plus ou moins intelligentes. Là, pour le coup, ça va. Ça fait, à chaque fois, j'ai l'impression de dire ça toutes les semaines. Bah oui. C'est normal, c'est le lancement ça s'appelle un lancement de... Mais non, mais c'est pas ça, j'ai l'impression de toutes les semaines dire, en fait, ça va. C'est pas trop con. Ah, le en fait, ça va, tu dis? Oui. Eh ben tu enlèves le en fait ça va de ton lancement et puis voilà. Mais non, mais non, c'est pas ça. C'est que j'ai l'impression de faire depuis quelques semaines faire des tests où ça va formaté. Non mais c'est pas débile. Ça y est, moins débile qu'avant. Voilà, parce que au début de l'année c'était quand même très. Il y avait un sacré niveau avec l'histoire de poutre. Voilà, c'est ça. Alors, que j'explique à François qu'est-ce que c'est donc. Oui, ça m'intéresse. Alors c'est un test, généralement c'est trouvé sur internet. J'ai pas encore eu le courage de créer un test. Hein. Ah, il faudrait faire ça. Alors faut que je crée des équations et tout pour trouver quel résultat fait quoi. Non, c'est plus simple que ça. Donc toute l'équipe des Chacals a reçu en amont le test et il l'a fait. Donc moi j'ai les réponses et je fais le test en direct avec l'invité. Donc là avec toi ce soir. Ok?
Parfait. Je ne donne pas le nom du test. C'est à toi à la fin du test de découvrir quel peut être le titre du test. D'accord ? Ça roule. Ok. Allez, on est parti. Là, pour le coup, c'est un test qui va assez vite. Il est bien. Non, petit test. Voilà, petit test. Alors, question 1. Pourquoi aimes-tu une personne ? Elle est trop belle. Elle a des qualités intérieures et n'est pas trop mal. Elle est trop belle et elle a des qualités intérieures. Je l'aime, c'est tout. Je dirais la B, elle a des qualités intérieures et elle est pas trop mal. Elle est pas trop mal. Ok. La personne que tu aimes te demande de sortir avec toi devant tes potes. Tu dis à tes potes de partir et tu parles de ça en privé. Tu lui mets un râteau mais tu lui dis oui par SMS. Tu lui dis que vous parlerez de ça plus tard ou tu lui réponds franchement. Tu peux refaire l'intitulé juste de la question ? La personne que tu aimes te demande de sortir avec toi devant tes potes. Comment tu réagis en gros ? En gros, je sais pas, je dis on va un petit peu à l'écart, on en discute. Ouais. Ok, donc ça c'est devant les potes. Bon. Ensuite, tu aimes une autre personne que celle que celle avec qui tu es déjà. Oh. Ouais, alors là. Alors, dès que tu l'as vue et que tu as parlé avec elle, tu as quitté l'autre. Tu te demandes si elle est aussi cool que l'autre. Putain. C'est chelou ces questions. Tu sors avec les deux et tu fais en sorte qu'elle ne soit pas au courant. N'importe quoi. Tu te mets avec et tu quittes l'autre. Ouais. Alors je vais dire là comme ça, je me mets avec et je quitte l'autre, puisque comme dirait Johnny Depp, si vous êtes amoureux de deux personnes en même temps, prenez la deuxième, parce que sinon vous n'auriez pas choisi la première. Exactement. Ok. Ensuite, ta petite amie met une grosse gifle à ton meilleur ami parce qu'il a fait une réflexion sur elle. Tu comprends sa réaction, tu aurais fait pareil. Tu comprends sa réaction, mais tu vas lui dire que ce n'est pas cool. Tu trouves que ce n'est pas bien et tu lui cries dessus direct. On parle au coin, Hein ? Oui, on parle. Oui, c'est au copain. Non, c'était une Oui, blague. celle-là. Ah, pardon. Du coup. Oui, c'est pas la. Enfin, la question se porte sur l'être aimé et non pas le copain. Oui, tout à qui s'est fait, pris une c'est gifle. ça. Ouais. Non, je comprends. Ok. Alors, comment dit-on à une personne qu'on l'aime ? Par lettre, c'est plus romantique. Par SMS, parce qu'on n'a pas osé le dire en face. En privé, pour ne pas gêner. Quand on veut, il suffit juste d'avoir un peu de courage. En privé. Ok. Alors, une idée du test ? Là comme ça fait vraiment test de jeune et joli quoi. Jeune et joli. Jeune et joli, c'est-à-dire ? Ah putain, oui, je dois être trop vieux. C'était un magazine ado. Ça me parlait, mais genre pour le coup, en fait, j'avais pas forcément la référence. Mais c'est typiquement, effectivement, le genre de truc que tu pourrais trouver dans des magazines pour ados. Oui, dans ce genre-là, oui, d'accord, ok. Quel genre d'amoureux êtes-vous ? Oh purée, on n'est pas loin, hein. On est dessus. Ouais. Bon, on est dessus, oui, c'est quel amoureux es-tu ? Ah bah oui, bah c'est bon. ça en fait, c'est la bonne réponse. Mathieu, on n'est pas loin. Bravo, pas mal. Alors, la réponse. Donc, parce que je vois qu'il y en a d'autres, comme Damien et comme Clément, vous êtes des amoureux originaux, oui, pardon. Non, original. On est chez les chacals. Ah, ouais, c'est alors ok. Tu marques un Putain, j'aurais dû avoir cette répartie, merde. Alors, description. Tu ne juges pas les gens en un seul regard. Tu prends le temps de les connaître et c'est une bonne astuce. Mais l'amour n'est pas « je change de petit ami quand je veux, donc attention ». Voilà. Faut qu'on fasse attention. À la fin, c'est juste à cause d'une des questions, là. Hein ? C'est à cause de la question qui te force à changer ou à remettre en question. Elle est là. horrible cette question. C'est vrai. Alors, ensuite, Flo, alors c'est tout bête, c'est l'amoureux parfait. Oh. Et la description c'est ne change rien, c'est déjà bien. C'est clair, net et précis. Très bien ça. Ensuite, Chris, il avait, alors lui, l'amoureux sans peur. Tu n'as pas peur de révéler ton amour, tu aimes pour aimer et c'est bien. Bah bien sûr. Et moi, moi, non mais c'est pas de gamme. C'est pas de L'amoureux bas de gamme. Mais oui, l'amoureux de base. Je suis déçu. Alors, tu aimes une personne en partie grâce à son physique et tu respectes toutes ses décisions.
Alors, grâce à son physique, on va se calmer. Il y a autre chose. Hein. Ah là là. Elle passe avant tout et tout le monde, ça c'est vrai. Mais fais un peu attention. Tu pourrais peut-être perdre tes amis. Bon, jusque-là, non. Donc, voilà. C'est ce que tu crois. C'est ça. Donc voilà. Ça fait combien de temps que t'as pas vu tes amis, Mathieu? Voilà, je te laisse réfléchir à ça. Et ils sont tous éparpillés, là. Voilà, je te laisse réfléchir à ça. Quelle idée qu'ils ont Alors, eue. vous mettez... Il fallait répondre, je les vois toutes les semaines. Voilà. Alors, on aura des cours de répartie tout à l'heure avec François pour Mathieu. Grave. Alors, tu m'excuseras, pendant le test à la con, j'ai fait un blocage. Et je crois que Damien m'a vu réagir. Oui. Voilà. Mais j'ai pas compris. C'est-à-dire pourquoi. que, vous savez, la semaine dernière, on a fait les actus à trous. Et ben là, je Ouais. pense que je viens de tomber sur un article qui typiquement aurait pu être une actu à trous. Alors, On le fait en actu à trous ou... allez, on le fait en actu après. Vas-y. Allez, vite fait. On a un petit peu de temps. Alors, je vous donne le titre. C'est le Figaro qui publie ça. Sodoma, le livre sur L''O qui fait scandale. Déjà, c'est quoi le premier mot, là? Sodoma, c'est le titre du bouquin en fait. Ça sent la sodomie, non? Oui, enfin oui, ça vient de là. Ça vient du cul, quoi. Bon, alors le livre sur Non, je pense que ça doit venir de Sodome, mais pas de sodomie. Ouais. Genre Sodome et Gomorrhe. ouais, alors pour le coup, franchement, on est quand même dans le délire. C'est Quoi. axé, quoi. Ouais. Donc, il, l'apostrophe. Il Donc alors calcule. attends, je répète le Non. titre en entier. Bah. Sodoma, le livre sur Ah oui, donc non. qui fait scandale. C'est un livre sur quoi déjà? Bah, sur Le la... sexe au Moyen-Âge. Alors c'est pas le sexe au Moyen-Âge, mais ça parle de sexe, mais on va dire pas que de sexe. Hein, c'est un peu plus vaste. Sur que ça. l'amour. Alors ce n'est pas sur l'amour. C'est à l'apostrophe. Sur on est d'accord. l'anus. Ce n'est pas sur l'anus. C'est bien l'apostrophe. On cherche un mot qui. C'est un A après? Sur la... Non, c'est pas un A. Sur l'eau. Alors c'est le son O, mais c'est H-O. Sur l'horizon. Sur Alors, non, l'hôpital. Hein. Pas l'horizon ni Sur l'hôpital. l'ostréiculteur. Non. Sur l'huître. non, on est à H-O, hein, le début du mot. Oh. Ouais. Non, mais c'est bizarre. Le livre sur l'eau. L'homo sapiens. Alors, L'homosexualité. alors- homosexualité, Ah, c'est bon là. Ouais. Oh, Donc- bien joué, l'homosexualité. Donc Sodoma, le livre sur l'homosexualité au qui fait scandale. Je vous précise. C'est un pays. Alors c'est un tout petit pays. Au Vietnam. Non, plus petit. Au Vatican. Au Luxembourg. Vatican. Voilà, il l'a. Donc et c'est un titre parfaitement camoulox, hein, ça quand même. Sodoma, le livre sur l'homosexualité au Vatican qui fait scandale. Eh ben, Je vous écoutez, laisserai Vatican. chercher, je vous laisserai chercher le cardinal qui s'est fait renvoyer du Vatican pour parce qu'il s'était fait gauler en train de faire des partous avec des putes. ah, j'en ai entendu parler de ça aussi. Mais... Ah non, mais on voit de ces trucs hein, quand même. Ils sont frustrés. Bah, c'est bien possible. Ils ont de la Derrière. thune Bon. aussi, comme c'est pas possible à mon avis. Ah bah oui, bah écoute, on va pas Bon, bref, penser, oui. c'est pas le thème de ce soir. On s'en fout. C'est la Saint-Valentin ce soir. L'info qui nous faisait rire. Enfin, qui Et te faisait rire. ben oui, mais voilà, je suis tombé dessus, j'ai fait un blocage pendant le test à la con. Les amis, ce soir, on parle Saint-Valentin, je vous le disais, on reçoit des SMS notamment. Kevin de Roubaix qui dit ah bah c'est classe, dis donc. Moi ce matin j'ai largué ma meuf pour la Saint-Valentin par SMS #YOLO. Eh ben moi je dis Bravo. alors franchement je dis Ah la tepu. Et tu veux une médaille. Eh ben, attends, pour la médaille de la grosse pute de l'année. voilà, c'est ça, elle avait rempli des troncs à l'intérieur et puis voilà. Non Après, franchement il y a peut-être ses raisons, peut-être qu'elle avait trompé, il nous dit pas tout, enfin, je sais pas, je veux pas le défendre. peut-être, c'est possible, mais quand bien C'est même. un troll. ce Contexte débile. quoi, c'est ça que tu ça se trouve, demandes. c'est un troll Voilà. aussi. C'est hein. un troll parce qu'il vient d'envoyer un autre SMS qu'on ira peut-être plus tard. D'accord. Bon, on verra Non plus mais c'est tard. forcément un Je troll. l'ai pas sous les yeux là, mais on verra plus Bah. tard. C'est celui du dessus. Ah oui, ah oui, je l'avais pas vu, d'accord. Bon bref, ouais, on verra plus tard. Bon, passons un petit peu. Je sens ce moment de gêne qui s'installe. On va faire sortir la gêne. Merci Kevin. Et moi, je vous propose qu'on revienne dans un petit instant. On s'écoute un petit peu de musique. Bah oui, allons-y. On a trop de musique des fois dans cette émission, j'ai l'impression. Oui, c'est ça, mais pourquoi on met de la musique? Parce qu'on est sur une radio. Ah d'accord. Entre autres. Ça nous permet de boire un coup. et de- Voilà, de faire une petite pause. Moi, j'ai mangé ma petite clémentine, tu vois, pendant le test à la con, et j'ai bu mon verre d'eau. Eh ben, ça Eh fait ben, du c'est bien pas de mal. boire un verre d'eau. Bref, je prends des vitamines aussi. Bref, on s'en fout. Voilà. Parole Stellar, c'est ce qui démarre pour vous tout de suite avec Mambo Rap. Et derrière l'hebdo des chacals qui va arriver. Eh bien, écoutez-moi ça. Montez le son parce que Parole Stellar, c'est vachement bien. Et on revient juste après. Futur Radio, L'étoile des radios. www.futurradio.com.
Futur Radio. Futur Radio. L'étoile des radios. Futur Radio. L'hebdo des chacals. Une déclaration d'amour racontée par les chacals, c'est tout de suite avec Chris. Et en ce jour de Saint-Valentin, je tenais à rappeler que ce n'est pas juste la fête des couples, mais la fête de l'amour. On l'oublie trop souvent, si bien qu'en France, systématiquement, dès qu'on est célibataire, alors soit on a le seum ce jour-là, soit on est aigri et on répond, de toute façon, la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale. Bon, alors, je n'ai rien contre les gens qui n'aiment pas la Saint-Valentin, bien entendu, malgré les apparences. Mais il faut savoir que dans d'autres pays, c'est avant tout la fête de l'amour, et qu'en Amérique, par exemple, les gens se font des cadeaux entre eux pour se montrer qu'ils s'aiment, mais pas forcément d'un amour charnel et passionné, juste pour prouver à l'autre qu'il compte beaucoup pour nous. Alors du coup, j'aimerais adresser quelques messages d'amour à des gens en particulier, donc allons-y. À la manif pour tous, et tous ceux qui soutiennent leurs idées de près ou de loin, merci à vous de nous rappeler chaque jour combien c'est important de se battre contre les cons qui ne sont pas fichus, d'admettre que la famille c'est pas écrit dans le marbre et qu'il ne faut pas nécessairement un papa et une maman. Au passage, les veufs et parents solo, prenez ça dans les dents. Par conséquent, les appellations de parents 1 et parents 2 proposées par la loi adoptée hier à l'Assemblée nationale ne devraient choquer personne. D'abord parce qu'il existe plein d'établissements scolaires où ce système existe déjà sous l'appellation de représentant légal 1 et représentant légal 2. Ensuite parce qu'avoir un chiffre dans une appellation n'implique pas une hiérarchisation des personnes. Pour illustrer mon propos, un exemple très simple, prenez le numéro de Futur Radio par exemple. 01 83 62 07 48. Je ne sais pas à qui appartient le 01 83 62 07 47, mais ce n'est pas parce qu'il est avant nous dans la liste qu'il va se sentir inférieur ou supérieur. Et enfin, parce qu'il faut bien adapter le fonctionnement des administrations et institutions à la société qui évolue. Dommage qu'il y ait encore pas mal de brebis galeuses qui n'évoluent pas. Pourtant, ça ne devrait même pas être une question d'évolution puisque l'homoparentalité est loin d'être un phénomène nouveau. Le seul argument en défaveur de cette mesure qui me semble recevable, c'est le côté déshumanisant des termes parent 1 et parent 2. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé le tweet de Jean Moundir qui montre une photo d'une maman très contente avec son enfant qui appelle son mari pour lui dire « Oh chérie, viens voir, il a dit parent 2 ». Mais de deux choses l'une, on s'en fout, c'est qu'un bout de papier pour l'école. Et ensuite, il suffirait de faire précéder les 2 lignes du formulaire par 2 cases à cocher père et mère. On coche la case qui correspond et comme ça, tout le monde est content. Bref, je reste quand même fasciné par le bordel que ça a foutu hier sur les réseaux sociaux. Les gens ont déversé leur haine homophobe de tous les côtés et pourtant, on apprenait hier que selon une étude récente, les insectes sont en voie de disparition. Oui, je passe du coq à l'âne, mais en grande partie à cause de l'activité humaine. Donc tout ça pour dire que quand on parle d'homoparentalité, tout le monde s'énerve, mais par contre dès qu'on parle un petit peu d'écologie, personne ne bat un cil évidemment. Alors du coup, merci aux grosses sociétés polluantes de continuer à polluer et à ne pas investir dans la recherche d'énergie et moyens de production plus propres. En tout cas, c'est très limité. C'est un beau message d'amour que je vous offre, car cela me rappelle combien on se fiche de ne pas laisser place nette pour les générations futures. Merci également aux anti-vax, tiens, je vais taper encore sur eux, car grâce à vous, on peut légèrement endiguer l'accroissement effréné de la population grâce au retour de certaines maladies qui avaient quasiment été éradiquées. J'en profite aussi pour remercier les fervents défenseurs de l'anti-allopathie pour les mêmes raisons. Et j'en oublie certainement encore plein dans cette liste. Mais vraiment encore un grand message d'amour à tous les cons qui se prononcent contre quelque chose qui ne les concerne pas, en argumentant de façon fallacieuse, voire en argumentant pas du tout, ou pire, en insultant et en usant de violence. Et à tous ceux qui réalisent le formidable exploit d'à la fois ne pas voir plus loin que le bout de leur nez tout en arrivant à s'occuper du cul des autres. Merci à tous, vous êtes des amours et me rappelez à ma plus grande dissonance cognitive qui me rappelle d'une part ô combien j'aime la vie, j'aime les êtres humains qui sont capables de choses formidables et ô combien parmi tout cela il y a quand même une belle poignée de connards. Je vous aime, à bon entendeur. Les chacals comme tous les jeudis soirs. Et alors dernier message d'amour mais tout à fait sincère celui-ci à tous les chacals bien évidemment, à toute notre équipe. De l'amour. Mais bien d'amour. Voilà, et je vous envoie, alors j'ai pas de cadeau spécialement prévu pour vous, mais je vous envoie tout mon amour. Ah c'est beau. Voilà. Les amis, vous écoutez donc les chacals ce soir spécial Saint-Valentin avec François de Primum non nocere. Non, je crois que j'ai encore mal dit. Primum non nocere. Ouais, non mais primum. Voilà. Comme un référendum.
Ah, ok. Alors, référendum non céréales. Les amis, on est avec François, on continue de recevoir des questions bien sûr pour pouvoir les poser tout à l'heure à François, mais avant cela, un autre petit jeu, le bien nommé Si t'étais tu serais. Si t'étais tu serais. Le Si t'étais tu serais. Le Si t'étais tu serais. Oui, qui était renommé en ça ou ça depuis le début de la... Ouais, bah, Si t'étais tu serais, ça ou ça, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Exactement, donc le ça ou ça, qu'est-ce que c'est donc? Qu'est-ce que c'est donc? Je vais proposer à François deux choix. Oui. Entre... avoir des bras de 9 mètres et être suivi par des canards, d'accord? Exactement, c'est le même délire. Et à toi de choisir ce que tu préfères, sachant que c'est des choix beaucoup plus faciles. Bah, moi j'aimerais quand même savoir son avis sur avoir des bras de 9 mètres ou être suivi par des canards. Les canards. Les canards. Très bien. Mais mes choix sont beaucoup plus faciles, enfin je pense. Alors par exemple, si, bolognaise ou carbonara? Carbonara. Ah, c'est bon aussi, remarque. Sport ou canapé? Ouais, sport. Ouais, c'est important. Harry, ça j'en fais pas, mais... Ouais. Harry Potter ou Star Wars? C'est des bâtards. Des chacals. Ah, les chacals, bonne réponse. Joker, ça marche. Je vais dire Harry Potter. Harry Potter. Très bien. Chocolat noir ou maintenant, chocolat... parce que avant c'était Star Wars. Chocolat noir. Chocolat noir. Chocolatine ou pain au chocolat? Je crois que... Je pense qu'on a une idée de la pain au chocolat. Bien sûr, évidemment. On est d'accord. Alors, frites ou potatoes? Frites. Frites. Ah bah j'ai mangé des frites ce soir. J'ai pris des frites moi aussi tout à l'heure. C'est vrai. Camping ou gîte? Gîte. Un petit gîte. Bah oui, c'est bien aussi les gîtes. Oui, évidemment. Chien ou chat? Chien. Je suis d'accord. Même si j'ai un chat, je suis team chien. J'en ai deux. Netflix ou cinéma? Alors j'ai pas Netflix, donc je vais dire cinéma par défaut. Ok. Très bien. Nutella avec une cuillère ou avec un couteau? Avec une cuillère. Oh oui. Mais non, mais oui. Non, mais moi, je suis pas d'accord non plus. si, moi je suis 100% d'accord. On a encore le temps d'en faire un ou deux, ouais. Barbecue ou raclette? Ah, bah, ça dépend de la saison déjà. Un barbecue. Barbecue. Ouais, quand même. Et un petit dernier pour la route, l'argent des abonnés ou l'amour des abonnés? L'amour des abonnés, bien évidemment. Ah. C'est le premier qui fait une langue de bois sur cette question-là. C'est bizarre. Bah là, mais je vis pas de YouTube, donc. Évidemment, donc il reste plus que l'amour et l'eau fraîche. J'ai l'argent des patients. Ah, ben voilà. Alors, l'argent des patients ou l'amour des patients? Ah, extraordinaire. Bon, les amis, très bien le Si t'étais tu serais. Très bien. Mais ça, on en apprend davantage. Mais bien sûr, c'est comme ça qu'on apprend maintenant, à mieux les connaître. Si je l'invite chez moi, il faut faire un barbecue. Bien sûr. Et si je prends du Nutella, il faut que je mette une cuillère dedans. Exactement. Pour lui faire plaisir. Voilà. Alors en fait, le Nutella, la technique, c'est qu'il faut bien prendre le Nutella. Le pot, il est designé pour ça, pour prendre au milieu du pot, en fait. Ce qui fait que quand on retire le Nutella, ça fait descendre le niveau sans en laisser sur les bords. Technique. Oui. On en apprend tous les jours. Vous essayerez chez vous, c'est le petit tips. J'ai racheté un pot l'autre jour justement parce que j'en avais plus. Je testerai ça demain matin parce que. En fait, faut pas racler les bords, il faut prendre tout le temps au milieu, ce qui fait qu'en fait le niveau il descend et il n'en reste pas sur les bords. Mais franchement, je crois qu'on a l'astuce de l'année parce que je pense que ici personne ne le savait. Pas du tout. Moi, je prenais où je pouvais prendre en fait. Voilà. Tu sais quoi? Je vais tenter avec le pot. Voilà, j'ai acheté un pot d'1 kilo l'autre jour. Mais il était en promo. Ah bah oui. Dans ces cas. Et du coup, je vais faire le test. Est-ce que tu t'es battu pour l'avoir? Ah non, il y avait pas de, il y avait plein de pots, tout le monde était tranquille, il y avait pas de problème. Mais je vais tester et puis comme ça, on va faire, je ferai des photos à la rigueur et puis on verra l'évolution du truc. Et savez-vous comment vider votre pot de Nutella complètement? Complètement? Bon, on le pète par terre.
Mais non, mais... Non, mais quand il reste toujours un petit peu au fond à la fin et récupérer la fin en fait. est-ce que ce serait pas en le chauffant? C'est vrai ça. Bah c'est un peu ça l'idée, mais en fait tu verses du lait chaud dans ton pot et en fait tu te fais un chocolat chaud avec le fond de ton ce qui reste du Nutella dans ton pot de Nutella. C'est pas bête. Alors Ça fait une tasse. j'aimerais faire un clin d'œil à une personne qui se reconnaîtra, même deux, j'ai envie de dire. Elles avaient raclé le pot de Nutella, alors pour le coup pas avec du lait ou pas en le cassant comme tu dis Mathieu, mais elles l'avaient raclé tellement bien à fond avec la cuillère qu'il restait vraiment plus rien du tout sur les parois. Une cuillère. Oui, Non, je crois qu'ils avaient raclé avec une cuillère. Bravo la cuillère, parce que moi j'essaie de faire ça avec une sorte de marise chez moi. Oui. Mais il reste toujours un peu. Alors, non, mais là elles avaient été le moindre petit bout qui reste quand tu racles la cuillère, elles l'ont enlevé. Bon, et bien voilà. Mal. Mais moi, il y a un truc que je fais plus avec Nutella, c'est bouffer à la cuillère, mais comme ça, au pot. Ah, ça m'arrive des fois. Non. Et moi, je le fais plus depuis que j'ai fait une indigestion. Ah, ça t'est fait une indigestion? Ah bah c'est pas beau à voir ça quand peut ça ressort. tomber très vite. Ouais. C'est pas beau quand ça. Mais attends, mais le truc c'est que t'es mangé combien de cuillères pour faire une indigestion? Ah non mais alors c'était un tu vois le pot d'un kilo. Non mais le pot médium là c'est quoi, 250, je sais plus c'est quoi. Ah c'est bon. Non, on va dire 500 grammes. Bah au moins la moitié quoi. Oh là là. Oui, bah c'est normal que tu fasses une Et là indigestion. j'ai fait non, je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. C'est bizarre. Bah non, mais en plus c'est tout collant, ça colle partout donc. Non mais après moi j'ai arrêté de manger du Nutella. Je préfère le sans huile de palme. Mais sa vie là. Mais c'est pas ça, c'est que toi t'es un gros. Voilà, je m'arrête là. T'es un gros. Tu prends des Nutella d'1 kilo, ça coûte pas cher. Putain, mais ils sont moins chers au kilo que le pot de 20 grammes. On sent pas la noisette. Moi, je paye un pot qui coûte 5-6 balles, soit. Mais je sens la noisette. Oui, alors et quand tu l'étales sur une tranche de brioche, ça a le même goût que l'autre parce que du coup. Non, tu sens la putain de noisette. Que dalle. Je sens qu'on est pas. On va peut-être arrêter ce débat ici parce que je sens que les esprits s'échauffent. Bonne Saint-Valentin. On va passer une bonne soirée avec Mathieu. Je pense que on va arrêter ça. Ce que je vous propose. Oui. On va écouter, on va se remettre dans l'esprit justement Saint-Valentin puisqu'on va écouter le son de François qui nous a proposé du Peter Gabriel. Gabriel. Je l'ai écouté, c'est vachement bien. Ça s'appelle The Book of Love. C'est bien. Oh bah cette thématique. The Book of Love, c'est un super morceau de Peter Gabriel qui nous met tout à fait dans l'ambiance de la Saint-Valentin, tout simplement. Donc spécial dédicace à toi François, j'ai envie de dire. Ah bah que je vais dédicacer à ma femme surtout. Exactement. Ah bien on s'écoute ça et on revient derrière avec la suite de l'interview et des questions des auditeurs. On se laisse porter quand même par ce morceau, il est magnifique. C'était The Book of Love de Peter Gabriel sur Futur Radio et nous sommes qui? Nous sommes les Chacals. Appelle les Chacals. Allô, monsieur Leblanc. 01 83 62 07 48. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Les Chacals. Vous nous appelez bien sûr, vous pouvez aussi envoyer vos messages, on en reçoit, on continue d'en recevoir voilà des questions pour François, on va les poser, mais avant cela, nous aussi on a quelques questions à te poser François. Alors Damien, dis-nous tout. Ah oui, je voulais savoir comment se passe la création d'une vidéo. Donc à partir du moment où tu as l'idée jusqu'au moment où tu la publies sur la plateforme. Alors la première partie c'est une partie d'écriture et pour l'écriture il faut déjà que je me renseigne parce qu'en fait je traite pas de sujets que je maîtrise. Alors c'est pas vrai. Le seul sujet que je maîtrisais avant c'est le sujet sur le cancer puisque ça fait partie de mon activité, ça faisait partie de mon activité à l'hôpital donc je maîtrisais plutôt pas mal. Mais sinon tous les autres sujets c'est les sujets que je maîtrise pas et c'est spécialité. Donc je lis beaucoup. Ensuite, j'écris. Tout est écrit à la virgule près dans mes vidéos. Il n'y a pas d'improvisation particulière. Et ensuite, je fais relire. Donc, je fais relire soit par des collègues, soit je fais relire je fais peer-reviewer par les différents vulgarisateurs avec qui que je fréquente. D'accord. Ensuite, c'est tournage, montage et mise en ligne. Sachant que maintenant, je délègue un peu le montage parce que j'ai un Tipeee, donc les gens me financent un petit peu, donc ça me permet de financer d'autres gens. Eh ben ça c'est bien. C'est une belle collaboration entre toi et le monteur du coup qui se charge de faire le montage. Comme c'est pas mon métier en fait, tout l'argent que je récolte que ce soit par la pub ou par le Tipeee en fait c'est pour payer les gens qui me font mes vidéos maintenant. Non mais c'est vachement bien comme façon de fonctionner je trouve. Ouais, moi j'aime bien et j'aime bien aussi l'idée de faire relire les trucs par d'autres collègues et comme ça au moins tu t'assures de pas dire de conneries quoi. Le but c'est ça, c'est de pas dire de bêtises ouais. Clem,
Alors au niveau des sujets, tu abordes de temps en temps des sujets d'actualité. Récemment, tu as fait un peu de debunk autour de l'homme qui s'est fait opérer du cœur entre guillemets sous hypnose. Est-ce que c'est un format que tu aimerais approfondir un peu sur ta chaîne ? Alors oui, dans l'idée du vlog, enfin du Capharnaüm maintenant, c'est d'essayer de, parfois quand je tombe sur un sujet, d'essayer d'y répondre de manière un petit peu aiguë. J'aimerais bien en faire plus parce que ça permettrait d'avoir une activité un peu plus régulière sur la chaîne. Le problème, c'est que j'ai pas le temps de faire des épisodes standards, mais ce qui fait que j'ai pas le temps de faire non plus les épisodes pas standards en fait. Même si ça prend moins de temps, j'arrive pas à m'y coller parce que entre le taf et je suis papa depuis pas très longtemps, j'ai du mal à m'y mettre vraiment. D'accord. Eh bien, comme ça, au moins, on est averti, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'en même temps, un bébé, c'est un métier à plein temps. Hein. Mais je ferais ça. Enfin, ce serait mon métier principal. YouTube est pas mon passe-temps. Probablement que j'en ferais plus, mais c'est pas le cas. C'est-à-dire que j'ai mon activité professionnelle et ensuite je rentre à la maison, j'ai mon activité de vie de famille et en fait, je peux commencer qu'à partir de 21h et j'ai pas forcément le temps, quoi. D'accord. Est-ce qu'on pourra te voir prochainement en convention peut-être ? Alors pour l'instant, j'ai pas été invité à des conventions, mais je vais tous les ans au Festival des Historiques qui se passe à Montbazon, qui est organisé par Nota Bene et les Topovors, enfin Kali de Kalidoscope, et donc si j'y serai comme tous les ans. En tant que public du coup. Oui, en tant que public. D'accord, voilà. Donc vous aurez l'occasion de croiser peut-être François dans les couloirs de la convention. Alors on a continué de recevoir d'autres questions, comme je le disais, par message et par mail aussi. Ça marche, hein, je vous le dis. contact@leschacals.fr. Et alors tout à l'heure, quand j'ai posé la première question, j'ai oublié de mettre le petit jingle qu'on a prévu pour l'occasion. Petit jingle. Petit jingle. Allons-y, écoutons ça. C'est un plaisir. Maintenant, la question la question in, c'est la fameuse question coquine. Voilà. Il fallait, hein. Bah oui, sacré Jean-Luc. Ce déterrage. Exactement. Mais c'est rendu loin, attention à la marche, mine de rien. Alors, question du coup d'une personne qui n'a pas signé. Je précise ce soir, si vous signez pas, c'est pas grave, hein, parce que voilà, s'il y a des trucs, justement, comme l'a dit, question que je vais poser, valait peut-être mieux pas signer. Enfin, voilà. Ça, libre à vous. J'ai 2 plans cul, et ce week-end, on va tenter un truc à 3. Je me demandais s'il fallait que je change de préservatif en changeant de partenaire. Oh la coquine. En théorie, oui. En théorie, oui. Enfin, même pas en théorie, non. Il faut. Même en pratique. La théorie dit que oui. C'est-à-dire que on essaye d'éviter de transmettre des sécrétions. Je vais partir sur le principe. Ouais. Enfin, il faut éviter de transmettre l'intérieur de quelqu'un dans l'intérieur d'un autre quelqu'un. Voilà. C'est clair comme ça. Mais c'est une façon très claire de dire les choses. C'est bien. Non, mais franchement, c'est bien. J'allais dire rapport vaginal à rapport vaginal, mais c'est pas forcément ça. Il y a pas de précision. Je l'ai juste extrapolé par rapport à moi, mais c'est pas forcément le cas. Donc j'ai envie de dire, dans ce cas, prévoyez. Enfin, je sais pas qui tu es, mais prévois le stock, parce que si tu veux vraiment change d'orifice, voilà. C'est-à-dire que dès qu'on change d'orifice, que ce soit sur la même personne ou entre personnes, il faut changer de préservatif. Non mais au moins comme ça c'est clair. On a Lucas aussi qui nous a écrit, qui nous dit qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Alors là c'est un peu plus romantique quand même. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on est amoureux de quelqu'un? Oh putain, des neurosciences. Je vais dire des bêtises. Je dirais des grosses bêtises. Doit sûrement y avoir un rapport avec le système de la récompense, très probablement. Donc toutes les sécrétions de sérotonine et d'endorphine. Mais alors qu'est-ce qui se passe exactement? Je sais pas. Alors il y a plein de gens. Enfin il y a des trucs qui si je me souviens bien, on a des organes vestigiaux qui nous permettent de sentir entre guillemets des phéromones. Et probablement qu'il doit y avoir des appétences particulières pour les phéromones de certaines personnes. On en produit quand même. Mais ça c'est plus sur l'attirance immédiate. Ensuite, j'ai envie de vous dire, l'amour c'est quelque chose qui se construit. Oui. Il y a l'attirance initiale et puis il y a aussi l'amour qui se construit avec le temps. Donc c'est différent d'un couple à un autre, probablement. Ah bah c'est sûr qu'il y a pas une seule façon d'aimer. Il y a autant de façons d'aimer qu'il existe de couples sur Terre. Donc c'est-à-dire pas une infinité, parce qu'on n'est pas une infinité sur Terre, mais quand même un très grand nombre en tout cas. On va continuer de lire les questions, parce que je vois qu'il faut qu'on marque une petite pause, mais on en a plein d'autres. On va les lire, rassurez-vous. Continuez de les envoyer, même si vous voulez. contact@leschacals.fr et SMS 07 712 08 910.
Et puis les amis, eh bien je vous le disais, on marque une petite pause, il y a le labo qui va arriver, Jonas Blue avec Whenever You Go, ça arrive juste après ça, bougez pas. Les chacals. Et ça fait été ça comme son quand même, hein. C'était vachement bien, c'était Jonas Blue avec Whenever You Go. Et ouais, franchement ça donne envie d'être en été, de partir en vacances. Ça nous manque un petit peu. Il va faire chaud, aujourd'hui il a fait super chaud, il a fait super beau. C'est vrai, mais bon. Enfin, en tout cas par chez nous. Moi j'attends quand même que les premières chaleurs reviennent. Bon, on vient de s'écouter donc Jonas Blue sur Futur Radio et nous sommes les chacals. On va manger des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Retrouve tous les podcasts des chacals sur leschacals.fr. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Les chacals. Et ce soir les amis, nous sommes en direct avec François de la chaîne Primum Non Nocere. Ça y est, j'arrive à le dire, c'est cool. Bonsoir. Bonsoir à toi. Et on va continuer de répondre à vos questions. Mais en attendant, un petit coup de labo, c'est parti. Le labo des chacos. Le labo des chacos. Et à l'occasion de cette émission un peu spéciale, comme on dit sur YouTube, l'équipe des mélomanes commerciaux du Labo des Chacos a obtenu des résultats concrets en tentant de répondre à la question suivante. À quel point le sujet de l'amour revient souvent dans la chanson française? Ah oui. L'équipe a constitué une base de données comptant environ 57 000 mots et a étudié décennie par décennie les mots les plus prononcés dans 158 morceaux en français qui sont arrivés en tête des ventes de singles entre 1984 et 2016. Wow. Alors, sur toute cette période, le top 3 des mots les plus entendus dans les hits du moment, c'était le temps. Le mot amour n'arrive que deuxième. Derrière le numéro 1, faux. F-A-U-T. Ah, faux. Alors il peut sembler un peu contre-intuitif, mais finalement il est très générique et passe partout. Que ce soit pour donner des conseils ordonnés ou déconseiller, interdire, il faut pas. En ce qui concerne l'amour et le temps, pas vraiment de surprise finalement. Alors décennie par décennie, le classement n'est pas toujours le même. De 88 à 94, en éliminant l'horrible titre Beau le lavabo, on retiendra surtout les yeux, le cœur, l'amour, le rouge, le temps, l'essai, pourquoi, la nuit et le fameux faux. De 95 à 2005, en éliminant cette fois le loup, le renard, la belette, voler l'orange du marchand et tomber la chemise, on retiendra top, fait, temps, dire faux, c'est, et là, amour est dans le haut du classement. Ah. Enfin, de 2006 à 2016, il faut éliminer Papa Outet, Zidane à cause du coup de boule, dingue, et aussi le mot sexe, prononcé 132 fois par Mylène Farmer à elle toute seule. On retiendra silence, mot, cœur, amour, faire, faux, danse. Et enfin, on retrouve cette fois-ci le temps en haut du classement. Alors les yeux, le beau, la couleur, le rouge, le cœur, l'amour, finalement, voici comment depuis 1984, notre crâne en est bourré par la chanson française. Eh bien merci beaucoup Clem. Franchement, étude super intéressante en termes de répétition. En plus des chiffres ont été lancés, bien sûr vous aurez les sources à côté du podcast. Voilà, donc sur notre site leschacals.fr. Ça me rappelle ce superbe jeu qui s'appelle ça y est, j'ai plus le nom du jeu. Ce jeu où en gros il faut donner un mot et il faut trouver des chansons qui contiennent ce mot-là. Shabada. Le Shabada, exactement, voilà, Shabada, ça y est, c'est oui, bien ça. Oui. Le Shabada Bada, Shabada Bada, voilà. Donc par exemple, une chanson non, c'est juste Shabada, je crois. Ouais, bon, Shabada, voilà. Et donc une chanson avec le mot faux, Damien. Moi j'en ai une. Faux. Ouais. FAUX ou FAUT? FAUT. Du faire falloir. J'en ai une. Dans le titre ou? Dans les paroles, Oh bon allez, je vous donne la mienne. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Voilà. Assieds-toi, faut que je te parle. Voilà, mais assieds-toi, faut que je te parle. Ça compte comme une chanson. Ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Voilà. On pourrait tenter un truc comme ça. Laquelle quoi? Le mot laquelle? Assieds-toi, faut que je te parle. Confession nocturne ou mauvaise foi nocturne? Ah oui, les deux du coup ça marche, c'est vrai, mais c'est vrai que oui, il y avait la version avec Michael Youn et Pascal Obispo qui était très drôle aussi d'ailleurs. Bien merci beaucoup Clem en tout cas pour ce labo. Les amis,
faisons la suite de cette interview, je vous propose. Oui. Allons-y. Allons-y. Alors, quelques petites questions encore avant de passer aux autres messages qu'on a reçus. Alors, à titre personnel, François, moi je fais pleinement confiance au consensus scientifique, notamment en ce qui concerne la médecine. Et aujourd'hui, en fait, on constate que la rougeole revient en force, notamment à cause des anti-vax. Comment expliquer aujourd'hui la défiance grandissante autour de la médecine conventionnelle ? Alors je pense que il y a plusieurs paramètres à prendre en ligne de compte et c'est l'un des paramètres, c'est celui qui m'a fait commencer ma chaîne, c'est que les médecins communiquent très mal. Ils savent pas communiquer. Ça c'est l'un des premiers paramètres, c'est que ils communiquent extrêmement mal et donc ils font détacher du monde réel. C'est-à-dire que on a l'impression que la médecine, c'est quand on les écoute eux, quand on écoute les médecins, c'est hyper compliqué. Alors que dans la vie de tous les jours, la médecine, on l'appréhende. Les patients, ils l'appréhendent dans leur corps et ils expérimentent des choses qui sont pas forcément en accord avec ce que leur racontent les médecins, qui sont hyper détachés par rapport à ça. Et je pense que c'est ce déséquilibre, cette déconnexion, qui crée un premier lit assez important pour ce genre de problème. Le deuxième, c'est ce que décrit Gérald Bronner, le sociologue, c'est la libéralisation du marché de l'information, la dérégulation du marché de l'information. Tout le monde peut dire ce qu'il veut sur tous les sujets et c'est les gens les plus motivés qui vont transmettre le plus d'informations. Sauf que les gens les plus motivés, c'est pas ceux qui partagent des informations forcément les plus pertinentes. Et donc on se retrouve avec beaucoup de contre-informations qui sont beaucoup plus séduisantes que la véritable information. Je sais pas si je suis clair dans mon... Si, tout à fait. Donc tu as fait une apparition, une apparition donc l'été dernier, si je dis pas de bêtises, dans une série de vidéos d'Astronogeek qu'on reçoit bientôt d'ailleurs. Oui, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, si je dis pas de... Oui, c'est ça. Donc ça parlait de crop circle, donc vous aviez refait tous ensemble un crop circle, voilà. Mortelle cette vidéo d'ailleurs. Ouais. Pardon. Donc Astronogeek avait annoncé qu'il aimerait refaire un gros projet un peu comme ça. Est-ce que ça te tente de refaire ce genre de projet? Vous voyez le gif de Barack Obama qui fait maybe it's classified and ça me parle. Vous voyez ce gif ou pas? Ça me parle. Faudrait que je le retrouve, mais ça me parle, ouais. C'est en interview Maison Blanche où on lui pose une question, il me fait peut-être pas, c'est classifié. Voilà. D'accord, ouais, ça y est. Et si je devais vous le dire, de toute manière, je serais obligé de vous tuer après. Eh ben, on veut pas en savoir plus alors. Clem. Oui, alors, qui on peut retrouver dans tes abonnements YouTube? Quelle chaîne tu suis? Alors, je suis beaucoup de choses. Je suis alors dans les chaînes que j'aime beaucoup, je suis Asclepios, qui est un copain qui fait de l'histoire de la médecine. Ça, c'est dans les chaînes que voilà. Ensuite, il y a des petits trucs que j'aime beaucoup. Il y a Alt 236 que j'aime beaucoup récemment, dernièrement, que j'apprécie. J'aime beaucoup le cinéma de Durandal. Par exemple, j'aime beaucoup le chef Otaku également. Je suis quasiment tous les membres du Café des Sciences, donc faudra aller voir le Café des Sciences parce qu'il y a plein de trucs, il y a énormément de choses. Donc que ce soit Science Étonnante, que ce soit Dr Nozman, que ce soit Tania Louis, enfin il y a plein de choses dans le Café des Sciences. Je suis beaucoup de vulgarisation généralement et de cinéma en général. D'accord. Est-ce que tu as d'autres projets en dehors de YouTube, comme écrire un bouquin par exemple? Alors on m'a proposé d'écrire plusieurs fois un bouquin, mais j'ai déjà pas le temps de faire des vidéos, alors vous doutez bien qu'il y a Effectivement. Encore une fois, contrairement à beaucoup de gens sur YouTube, c'est pas mon activité principale. Et donc j'ai un faux métier en dehors de YouTube, j'ai envie de vous dire. D'accord. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Du temps. Filez-moi du temps. Pour pouvoir faire plus de vulgarisation. C'est tout ce que j'aimerais vraiment faire plus, quoi. Mais c'est vraiment compliqué des fois. Eh bien, on va essayer de trouver un moyen, mais on va essayer de te donner du temps, François. Alors ensuite, si j'en ai pas, c'est pour la bonne cause. Hein. Je vous dis encore une fois, la principale cause qui m'empêche là à l'heure actuelle, c'est que je suis jeune papa et que je passe du temps avec mon fils. Mais bon, ça c'est voilà, c'est pour la bonne cause. Ça va de soi. Je vous l'ai promis, voilà, on a reçu d'autres questions, bien sûr, qu'on allait poser. Allons-y, petite jingle, c'est parti. Maintenant, la question co, la question in, c'est la fameuse question coquine.
Ça me fera toujours marrer ce truc. On a Sabrina du 77 qui nous écrit, qui dit combien de temps pour prendre la pilule du lendemain? Est-ce que c'est fiable? Combien de temps, j'imagine, après le rapport qui s'est mal passé, quoi? Alors si je me souviens bien, c'est 72 heures grand maximum. Plus c'est pris tôt, plus c'est efficace évidemment. Est-ce que c'est fiable? Oui, c'est fiable, pas à 100%, bien évidemment. Voilà, réponse concise, précise. Je veux pas dire de bêtises, mais si je dis pas de bêtises, de toute façon, rien n'est fiable à 100%, on va pas se mentir. Non, alors même... ensuite, il y a plus ou moins de fiabilité. Voilà, mais... Là, on a quelque chose de relativement fiable, plus c'est pris tôt, évidemment. Voilà. Mais tu sais que j'ai appris un truc dans une vidéo du vidéaste Mr Sam qu'on recevra peut-être un jour. Sam. Ah, je vois que ça lui a fait de l'effet, hein. C'est vrai. C'est un copain. Ouais, c'est un copain. Et il parlait justement de moyens de contraception dans cette vidéo-là, et notamment même la ligature des trompes, qui pourtant est censée être coupe, n'est pas fiable à 100%. Il y a un 0,2% je crois quand même de risque de tomber enceinte, même avec des ligatures de trompes. C'est impressionnant. Si vous avez vu ma vidéo sur la grossesse, vous pouvez voir que cette zone, elle est, permissive à pas mal de choses. Tout à fait. Donc, il suffit qu'il y ait c'est pas coupe-coupe, hein, la ligature de trompe comme son nom l'indique, c'est une ligature. Donc. Alors, dis-nous tout. En fait, généralement, on met un clip sur les trompes, en fait. Une épingle à linge. C'est un peu ça, on a une espèce d'agrafe, quoi. Ouais. Une espèce d'agrafe sur la trompe, donc il y a toujours une possibilité. Un ovule, ça fait 200 microns, donc il suffit qu'il y ait le clip soit pas parfaitement bien mis, ou qu'il y ait une raison X ou Y de n'importe quoi, et c'est toujours envisageable, en fait. Et la grossesse peut toujours se passer à un autre endroit. Aussi, c'est vrai que oui, dans la vidéo sur la grossesse, on voyait qu'il y avait des trucs un peu limite quoi en termes d'emplacement de grossesse, pas conventionnel du tout. On a aussi Christophe de Vanves qui dit je n'arrive jamais à me souvenir si c'est une idée reçue ou pas le fait d'attraper le sida via des aiguilles de tatouage. Si c'est pas du matériel qui est réutilisé et pas stérilisé, en théorie c'est possible. Ensuite avec du matériel stérile c'est pas possible. Voilà, et ça pourrait être l'occasion. Donc ça reste une partie du corps de quelqu'un d'autre qui rentre dans ton corps finalement pareil quoi. Non, le problème de tout à l'heure ou c'est non mais c'est juste que le tatouage c'est des aiguilles qui injectent de l'encre sous la peau. Ouais. Ces aiguilles si vous les réutilisez sur un autre patient, un autre client, je sais pas comment on dit dans dans ce cas-là. Il y a toujours ce risque. Il y a toujours le risque puisque le virus il est partout, mais par exemple, c'est pas l'encre du tatouage en elle-même. Ah non, c'est pas non, c'est l'aiguille en fait. D'accord. Alors, profitons-en là 2 petites secondes pour parler aussi d'idées reçues autour du sida. Hein. On rappelle quand même que le sida n'est pas cantonné qu'aux personnes homosexuelles. Déjà. C'est très. Non, 50% des personnes en France sont hétérosexuelles. Voilà, donc il y a pas de, le problème c'est qu'il y a énormément d'idées reçues autour de ça, et franchement, il y a énormément de vidéos très bien faites, et quand même prendre les bonnes vidéos, les bonnes sources, j'ai envie de dire, sur internet, parce que n'allez pas croire les vidéos qui vous disent aussi que le sida c'est un complot pour contrôler les populations, etc., parce que ça c'est du bullshit total, et généralement ces vidéos-là de toute façon ne vous apportent aucune preuve de ce qu'elles avancent. Donc comme le disent si bien les vulgarisateurs scientifiques et tout ça, ce qui est avancé sans preuve doit être rejeté sans preuve. Voilà. Peut-être rejeté sans preuve. Ouais, peut-être, c'est vrai, c'est même pas doit être. Oh là là, attention. Non mais c'est vrai, c'est important d'utiliser les bonnes formules. Allez, une dernière question, on va encore en faire quelques-unes après, mais là j'en ai une. Question très sérieuse, j'aimerais tenter la sodomie avec mon mec, mais la dernière fois je n'ai pas osé vu que je venais de passer par la case toilette. Est-ce que c'est risqué? Ok. Non, alors... Je vais faire les conseils habituels. Bon, alors on évite quand on est dérangé, hein, d'accord, à moins qu'on ait une appétence particulière pour les jeux scato, mais globalement, après un passage aux toilettes, au contraire, normalement l'ampoule rectale elle est vide, donc c'est peut-être même le meilleur moment. Et puis sinon, il y a toujours la possibilité de s'acheter, de passer par l'étape de la poire à lavement, quoi, un petit lavement tranquille à l'eau tiède, ça permet de
nettoyer tranquillement et d'être sûr d'être bien de ce côté-là. Ensuite, j'ai envie de vous dire, l'important dans la sodomie, c'est le plaisir partagé et c'est la communion en fait. Si on est, le sexe c'est composé de bruit, d'odeur, de matière et autres. C'est un des éléments. Si vous avez un préservatif, et s'il y a une surprise qui vient avec, et vous en rigolez, vous changez la capote et puis on en parle ça plus. Fait Quoi. c'est pas du jeu. Voilà, exactement. Il faut pas forcément le prendre comme quelque chose de grave, quoi. C'est ça arrive. Voilà. Et rappelons aussi que la sodomie, comme tout autre rapport, doit être fait avec un consentement mutuel. Hein. C'est hors de question de forcer de la part de qui que ce soit. J'ai envie de dire. Ah non, c'est bien sûr, évidemment. On marque une petite pause, et oui encore une, avec le son du tiroir qui va arriver derrière, un spécial Saint-Valentin, le défi de Maître Chacal et puis les dernières questions qui vont arriver. Surtout, ne bougez pas. Les chacals. Et voilà les amis, c'était la musique de Top Gun qui colle tout à fait au thème de la Saint-Valentin de ce soir. Take My Breath Away. Et nous sommes qui ? Dis donc, nous sommes les chacals. Ce tombeau sera votre tombeau. Les chacals, tous les jeudis de 21h à 23h. Parce que j'avais aussi pensé à bande de chacals, vous allez tous courir comme des chacals, mais ça faisait 2 fois chacal. Quoi ? On dit des chacos ? Alors les amis, on a un défi de Maître Chacal qui va arriver, mais j'aimerais vraiment mettre l'accent sur les questions qui nous sont arrivées. Donc je raccourcirai un peu le défi autant que possible. On a Virginie qui nous envoie une question et qui nous dit petit jingle. Petit jingle, t'as raison, c'est vrai. Et maintenant la question co. Ça va être relou cette histoire. C'est la fameuse question coquine. Donc on a Virginie il y a beaucoup qui de nous production derrière ce jingle, alors il faut l'utiliser quoi. C'est vrai. On a quand même payé un mec pour découper l'audio, il a fait le montage. Bien sûr, il a fallu qu'on rappelle Jean-Luc Reichmann pour qu'il nous fasse la voix. Il nous a coûté cher, alors faut le rentabiliser. Évidemment. Donc reprenons avec les messages. Virginie qui nous dit: j'aimerais vivre mon homosexualité au grand jour, mais j'ai peur de la réaction de mes parents. Est-ce que vous avez des conseils? Alors là, ça s'adresse à la fois à François, mais on peut aussi y répondre nous. Mais d'abord François, est-ce que tu as un avis sur la question? Je suis vraiment pas du tout. Je suis pas à pardonner les choses habituelles. Dire si la personne n'est pas bien, il faut qu'elle en discute avec ses parents. Mais si elle est inquiète, c'est que déjà il y a probablement une appréhension par rapport à la réaction de ses parents. J'ai vraiment pas de bonne solution par rapport à ça, parce que déjà je l'ai jamais expérimenté, donc je pourrais pas le dire. Je serais pas vraiment puis c'est pas du tout ma spécialité, donc d'accord. À part les conseils de comptoir, là. D'accord. Alors moi c'était un conseil de comptoir, mais je suis un peu concerné, on va pas se mentir. Non, moi le conseil c'est annonce-le quand tu te sens prête. C'était une fille, oui, c'était une fille. Oui. Ne te force pas à l'annoncer demain parce que tu veux l'annoncer demain. Si tu te sens pas prête, ne l'annonce pas. Prends le temps pour toi. Enfin, ne te précipite pas en fait. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Voilà, j'en parle. C'est la première fois que j'en parle à la radio, du coup. Mais non, mais c'est le moment d'en parler. Et bien sûr. Ne te précipite pas. Prends ton temps et je pense que dans tous les cas, n'oublie pas que tes parents, dans tous les cas, ils t'aiment. Enfin, ça reste tes parents et ils vont pas. Même si la réaction au début peut faire peur et la réaction peut être un petit peu violente. Tout dépend du caractère des parents. Oui, ils peuvent bien le prendre aussi. La première réaction, elle est toujours un petit peu étonnante, quoi. Oui. Dans la durée, il n'y a pas de raison pour que ça se passe pas bien, quoi. C'est vraiment. Voilà. Laisse le temps si vraiment ça se passe pas bien au début quand tu l'annonces, voilà, malheureusement, laisse le temps à tes parents de digérer un peu cette histoire. Et tu verras, ça se passera bien et tu te sentiras beaucoup mieux après. Quand tu l'auras annoncé. On a aussi Yann qui demande: est-ce qu'on peut devenir accro au porno? Il y a des gens qui ont une certaine forme d'addiction, effectivement, à la recherche d'images toujours plus, disons, hardcore. Oui. Et donc qui sont oui, enfin il y a une espèce de phénomène de récompense, c'est toujours le même truc, c'est que ils ont besoin en gros d'une dose plus importante, quoi, et de chercher des choses toujours plus intenses au niveau de la stimulation. Il y a une forme d'addiction effectivement au sexe et
ou porno, je pense, probablement oui. D'accord. Et enfin, pour terminer, dernier message qu'on lira pour ce soir, Oui. Loïc qui nous dit « Ma copine aimerait trouver des alternatives aux préservatifs masculins, mais j'ai des doutes sur l'efficacité réelle des autres moyens de contraception. » Donc j'imagine que Loïc voudrait savoir qu'est-ce qu'il y a d'autre de fiable et peut-être pas trop contraignant. Ça dépend ça dépend pourquoi. Si c'est juste pour protéger, si c'est pour la contraception pure et non pas la protection contre les infections sexuellement transmissibles, à part le préservatif masculin et féminin, il n'existe pas d'autre alternative. D'accord ? Oui. On se bien d'accord, aucun moyen de contraception ne protège contre les infections sexuellement transmissibles. Ça, c'est la première chose. Ensuite, dans les moyens de contraception, il y en a plusieurs qui sont efficaces, qui soient... il y a... Pour les femmes, il y en a plusieurs, qui soient hormonaux ou non hormonaux. Il y a des pilules, des implants, le stérilet, même chez les femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Si on vous dit que c'est pas possible chez une femme qui n'a pas eu d'enfant, si c'est possible. Ensuite, il y a l'abstinence, un truc classique, on va dire. C'est vrai. Ça protège de tout, ça, quasi. Voilà. Non, mais disons dans les périodes à risque. Et puis ensuite, il y a des méthodes de contraception masculine qui sont principalement les slips chauffants et la contraception hormonale masculine, mais qui sont, je vais dire, le slip chauffant marche relativement bien, mais il est extrêmement contraignant parce qu'il faut le porter, je crois, 16 heures par jour pour que ce soit efficace. Ah oui. Ça macère en fait. C'est horrible. Et la contraception hormonale masculine a quelques désagréments comme les seins qui poussent ou les trucs comme ça qui peuvent être relativement désagréables. Alors c'est pas très démocratisé, mais bon, il faut que j'en parle. Et la dernière chose, c'est les situations définitives, mais elles seront jamais proposées à des gens disons jeunes. C'est ligature des trompes et vasectomie, mais voilà, en théorie c'est possible. D'accord. Bon voilà, comme ça vous avez tout un panel de choix. Le mieux c'est de prendre celle qui vous correspond. Oui, c'est le ça, mieux, évidemment. Les amis. Et dans le cadre d'un couple, ça se discute en fait. Oui, bien sûr, ça. Évidemment, ça, on n'impose rien là encore. C'est vrai que là, la norme actuelle est malheureusement, c'est un peu genre, la fille prend la pilule et le mec en a rien à foutre. C'est un petit peu, non, il y a pas que la pilule. Déjà, non, mais je veux dire, c'est que dans un couple, en tout cas, il y a quelques années, j'espère que ça tend à changer, mais c'était vraiment, la fille prend la pilule et le mec, il fait ce qu'il veut parce que voilà. Non, en fait, dans un couple, la contraception, c'est dans le couple, c'est pas juste. Bien sûr, c'est pas juste, voilà, exactement. Mais voilà. Alors, je vais nuancer quand même le propos, c'est là que je vais probablement me faire taper dessus. Les leviers les leviers accessibles pour limiter la fécondité d'un homme sont beaucoup plus ténus que, pour le coup, c'est beaucoup plus fin, on peut réguler les choses beaucoup plus finement, c'est beaucoup plus subtil chez la femme que chez l'homme. Chez l'homme, c'est un petit peu du tout ou rien, quoi. Et le problème, c'est que les choses pour faire du tout ou rien sont assez contraignantes. Okay. Donc bon, oui, c'est une histoire de couple, mais il y a peut-être effectivement une espèce d'historique patriarcal, on va dire, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi de la biologie qui rentre vraiment en compte derrière, et c'est pas toujours aussi simple que ça. Ok. Voilà. C'est bon à savoir aussi, bien évidemment. Ce que je vous propose, on va faire un petit fake ou pas fake express. Ah oui. C'est très express. Parce que sinon, en fait, on n'entendra plus ce qu'on dira, vu que du côté de Futur Radio, ça aura coupé, ça aura repris avec la musique. Donc on va faire express. Alors, fake ou pas fake, principe est très simple, je vous donne des infos, à vous de me dire si c'est vrai ou si c'est faux. En Chine, on montre des films porno aux pandas pour les inciter à se reproduire. Est-ce que c'est fake ou pas fake? Damien? Pas fake. Pas fake pour François? J'aimerais me dire pas fake. Pas fake, pas fake non plus, Mathieu? Vous avez l'air trop chaud là, donc pas fake. Eh bien c'est pas fake, effectivement. En fait, c'est des animaux qui passent du temps à bouffer du bambou. Du coup, ils pensent plus à se reproduire. Ça met en danger l'espèce. Et donc, ils sont mis à montrer des vidéos pornographiques de pandas aux pandas. C'était la question que j'ai demandé, c'est du porno de... Non, du porno de panda aux pandas. Et du coup, il semblerait que ça marche. Okay. Ensuite, dans l'Égypte ancienne, les médecins utilisaient des scarabées en guise de test de grossesse. Fake ou pas fake, Damien? Si ça se trouve, c'est pas... Je vais dire vite. Pas fake, mais j'aimerais bien savoir comment. Pas fake, Mathieu? Pas fake. Clem? Les pas fake. Et François, une idée?
Pas fake. Eh bien, alors je suis navré pour tous, c'était fake, mais en fait, C'était pas un scarabée. c'était pas un scarabée, c'est ils utilisaient des sacs de graines de blé et d'or sur lesquels les femmes en fait devaient uriner. Si les graines germaient, c'est qu'elles étaient enceintes parce que apparemment il y aurait des hormones dans les urines des femmes enceintes qui seraient proches des hormones végétales et donc qui les feraient pousser. Ok. Voilà. Et autre fun fact, Cléopâtre utilisait des abeilles enfermées dans du papyrus en guise de sextoy. C'est une vraie info. Fallait pas que le papyrus il s'ouvre. C'est clair. Et enfin, dernière petite info, la NASA propose à ses astronautes des tubes à urine pour leur combinaison spatiale classée comme petit, moyen et grand. Est-ce que c'est fake ou est-ce que c'est pas fake? Fake. Fake pour Damien. Ouais. Mathieu. Pas fake. Pas fake. Clem. Ouais, fake. Fake. Et enfin François. Je pense que c'est fake. Eh bien, c'est fake, mais il faut savoir que ça a existé, sauf que les astronautes, en fait, avaient tendance à surestimer la taille de leur pénis. Donc, ils ont dû recatégoriser en grand, géant et gigantesque. C'est pas une vanne. Le souci, c'est qu'en surestimant la taille des tubes, en fait, ils avaient tendance à fuir dans les combinaisons. Donc, quand il y a du matos dans les combinaisons très sophistiquées et tout ce qu'on veut, bah, c'était plutôt dangereux. Voilà. Et sachez que les couches culottes que les enfants utilisent actuelles sont issues de la recherche spatiale. Voilà, donc comme quoi la recherche spatiale c'est important aussi. Il y en a plein qui les hommes ils ont marché sur la lune et la Terre est plate. Tu sais quoi, ça on en parlera avec Astrono Geek dans 2 semaines. Fais la transition. Vous allez lui faire plaisir. Voilà. Et puis la semaine prochaine les amis, on fera une émission spéciale sur les animaux de compagnie. On parlera de tout ça. Merci beaucoup à toi François d'avoir été avec nous. Plaisir. Je rappelle qu'on te retrouve sur ta chaîne Primum Non Nocere qu'on va repartager bien sûr. Tu as un Tipeee également sur lequel on peut te faire des dons. Qu'est-ce que je peux dire d'autre encore? Ouais, voilà, encore un grand merci à toi. On avait un petit peu le Michel Simès de Futur Radio avec nous ce soir. Ouais. C'est un hommage. Et bah oui, tout à fait. Donc en tout cas, tu reviens quand tu veux. Si voilà, tu veux refaire une émission avec nous, nous aussi, on sera ravis de t'avoir avec nous. Les amis, je me presse un petit peu parce que voilà, il nous reste plus beaucoup de temps. On vous fait des gros bisous et puis on se retrouve jeudi prochain. Okay. Allez. Eh ben on fait ça. Des gros bisous. Salut. Bisous.